Allez, salut chers investisseurs. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment identifier une action et donc choisir la bonne pour investir sur une action. Je parle bien investir sur une action, c'est-à-dire faire du stock picking, comme on peut dire ça en anglais. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que il y a deux, on va dire, identifiants importants à prendre en compte quand on veut trouver une action. C'est le ticker et l'ISIN. L'ISIN, pour faire une définition assez simple, c'est un numéro, enfin un code à 12 caractères où dedans vous avez toujours le code pays marqué en premier, de 2 lettres souvent. Après, il y a un numéro d'identification qui vous permet de la reconnaître au niveau international. Ça, c'est l'ISIN qui veut dire International Securities Identification Number. Et ensuite, nous avons le ticker. Le ticker, c'est le symbole boursier, souvent fait de 2 lettres et des fois avec des chiffres, qui vous permet de reconnaître rapidement une action. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, alors je vais vous montrer différents endroits pour vous aider. Ça, c'est les sites gratuits, c'est Google Finance, on commence par ça. Par exemple, pour Apple, vous pouvez voir son ticker. Ici, c'est AAPL. Et derrière, ils marquent directement la place de marché Nasdaq. Pourquoi ils font les deux comme ça? Parce que l'ISIN permet de voir le code pays et son identification, mais permet aussi de lier l'action, alors le ticker et le symbole boursier, mais les deux permettent aussi de lier l'action à la place de marché. Donc il est intéressant de savoir identifier une action parce que ça va aussi vous permettre de pouvoir faire de la diversification, par exemple géographique, qu'on fait souvent en investissant dans des entreprises dans différents pays, mais on peut aussi le faire à travers différentes places de marché. C'est une manière aussi de faire de la diversification géographique. La diversification, je vous laisse aller voir mon post là-dessus, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, suite à ça, on a vu par exemple sur Google Finance, Apple, c'est AAPL Nasdaq, d'accord? Donc ça, assez simple, société américaine, sur place de marché américaine, la place de marché Nasdaq. On va faire une française, LVMH. LVMH, vous voyez, c'est marqué là, c'est MC, et EPA, c'est le petit code pour dire place de marché de Paris, Euronext, sur Google Finance, d'accord? Attention à ne pas confondre avec le normal, chez nous c'est PA, c'est Google, donc sur leur site, la place de marché s'appelle EPA. Par contre, si vous avez vu, je suis allé peut-être un peu vite, LVMH. Quand je fais LVMH, vous voyez, là en dessous, vous avez différents LVMH en fait. Donc là, vous avez le LVMH sur la place de marché de Paris, EPA, FR, c'est marqué. Là, vous avez le LVMH sur la place de marché américaine. LVMH sur la place de marché allemande, et vous voyez son ticker change à chaque fois. Place de marché italienne, et le dernier, aidez-moi, MX, je ne me rappelle plus, la place de marché qui s'appelle MX, c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais montrer. Mais par contre, vous voyez les valos là, enfin le coût, l'action actuellement. Là vous avez 713,80 et là vous avez 144 $. Bon, c'est la conversion en euros. L'objectif en fait, c'est pour ça que je vous donne le ticker et l'ISIN, c'est de croiser ces deux informations pour pour identifier la bonne action et donc acheter la bonne action, d'accord? Parce que des fois les ISIN changent en fonction du ticker. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises dans leur stratégie vont se positionner sur plusieurs places de marché pour aller chercher, glaner de l'investissement de différentes personnes dans le monde. Donc l'entreprise peut être présente sur différentes places de marché et donc avoir des tickers et des ISIN différents. Mais souvent, elles sont présentes sur différentes places de marché, donc tickers comme vous pouvez voir différents, mais qui viennent taper sur le même ISIN. Je vais vous montrer la chose un peu plus tard. Donc ça, typiquement, c'est Google Finance. Vous avez que le ticker. J'ai du mal à trouver l'ISIN sur Google Finance parce que je vous avouerai que j'ai recherché un peu avant de faire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou sur le compte Banzai ou dans le groupe Telegram l'information pour trouver l'ISIN par exemple sur Google Finance et Yahoo Finance. Sur les sites de vous entraider, en tout cas ça aidera toute la communauté, ça m'aidera aussi parce que je vous avouerai que ces sites gratuits, je vais montrer celui que j'utilise le plus, c'est pas cela, ça c'est pour faire un regard visite, c'est pour la vidéo. Donc après, comme je vous parlais Google Finance, il y a Yahoo Finance, si je fais Apple ici, vous avez le AAPL aussi, voilà, qui va venir, je vais vous le montrer, voilà, AAPL, gros ticker pour le coup, et on voit marqué Nasdaq au-dessus, là, USD. Si je fais LVMH, pareil, vous voyez LVMH, voilà, vous avez les tickers. Et donc nous, c'est Paris. Et donc voilà. Donc LVMH, ticker ici, MCPA, et dessus vous voyez marqué Paris là. Voilà.
Donc ça, c'était pour Google Finance, Zone Finance. Yahoo Finance, pardon. Donc maintenant, on va aller sur Zone Bourse, un site gratuit que je trouve assez bien et que je vous conseille. Pour commencer, en tout cas, pour vous aider, pour faire un premier regard, il est quand même bien dans le sens où il a pas mal d'informations. Alors lui, pour le coup, c'est tous les actifs, hein. Il a les ETF et les actions. Il est quand même assez complet. Donc là, si on fait Apple, vous voyez, lui, il met carrément les drapeaux, donc c'est assez cool. Donc là, on voit qu'Apple, par exemple, il a des tickers, le même ticker, mais sur des places de marché américaines, canadiennes et Argentine, je crois. Et après, il est positionné au Brésil, au Japon, etc., etc. Donc, si on clique sur la première, pas de surprise, on a le AAPL et on a son ticker américain, 1005. D'accord. Bon, on va US et finissant par 1005. Ça, c'est l'ISIN, avec le code pays au début toujours, et comme je vous dis, les 12 caractères qui permettent de l'identifier au niveau international. Là, on est sur la place de marché américaine, on a dit. Donc, je reviens. Je reviens en arrière, et je reviens sur la page d'Apple. Et je vais voir, le but du jeu, vous voyez, c'est d'aller voir, par exemple, étant donné qu'il y a les mêmes tickers ici, canadienne, on va aller voir sur la place de marché canadienne si on tape sur le même ISIN, donc sur la même société Apple, d'accord? Ça finissait par 1005 si vous vous rappelez. Voilà. Ben là, vous voyez, ça finit pas par 1005. Donc, si par exemple j'achète cette société Apple, qui a le même ticker mais pas le même ISIN, en fait j'achète une action Apple qui est positionnée sur la place de marché canadienne. J'achète pas l'action Apple positionnée sur la place de marché américaine. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis toujours croiser entre ticker et ISIN. Donc là, on se retrouve sur Invest, qui est un outil d'analyse que j'utilise pour suivre mes portefeuilles, mais aussi pour faire une lecture rapide d'une action qui m'intéresse, et notamment, il me sert aussi de watchlist, de sélectionner des actions sur lesquelles je ferai une étude plus poussée. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait également une vidéo un peu plus poussée pour les membres de ma formation Starter Bourse Invest. N'hésitez pas à aller voir tout ça, je mettrai, tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Donc sur Invest, voilà, j'ai tapé Apple, alors je peux faire avec le ticker, hein, AAPL. Voilà. AAPL va me montrer Apple, et vous voyez qu'Apple, j'en ai plusieurs. Alors le point MX et le point NE, c'est les places de marché. Mais si je reviens sur Apple, je vais faire plutôt les deux que je connais. Voilà, donc là vous avez point DE, c'est la place de marché allemande, et l'Apple, la place de marché américaine. Donc, si je tape sur Apple, vous voyez là, il y a le ticker ici et l'ISIN. Ticker et ISIN avec la place de marché US et finissant par 1005. On revient sur Apple. Et je vous ai dit, tiens, sur la place de marché allemande. Donc on peut se dire, alors déjà, ça n'a pas le même ticker. On peut se dire, punaise, s'il faut, je ne vais pas acheter la bonne société. Eh bien, là, dans ce cas, par exemple, vous pouvez voir qu'on a un ticker différent, mais par contre, on tape sur l'ISIN qui est identique de la boîte américaine, donc qui est située aux États-Unis, parce qu'on a l'ISIN qui commence par US. Donc là, typiquement, on peut ou acheter Apple sur la place de marché américaine, ou acheter Apple sur la place de marché allemande, .de, avec le ticker APC. On tapera sur la même entreprise, Apple. Vous pouvez le voir là, son prix, il est, si je descends, hop, 213,90. Et si je reviens en arrière et que je prends la version américaine, on est à 222,35 $. Alors attendez, parce que c'est peut-être de l'euro, c'est ce que je pensais. 213,90 €. Donc si on fait la conversion, on est sur la même entreprise. Ce que je vais vous dire, c'est que voilà, le but du jeu, c'est de croiser les tickers et les ISIN pour bien sélectionner et bien acheter la bonne action à l'endroit où vous voulez. Alors, le plus souvent, pour ne pas s'embêter, le mieux, c'est d'acheter l'action sur sa place de marché principale. Typiquement, Apple, achetez-la sur la place de marché US. C'est-à-dire Nasdaq ou... non, elle est au Nasdaq, donc sur la place de marché US qui est le Nasdaq. On va prendre une action aussi un peu plus parlante pour vous, on va prendre LVMH, qui est souvent plus simple, pour nous, chers français. Donc son ticker, c'est MCPA, ça c'est le principal, d'accord? C'est l'action LVMH placée sur la place de marché Paris, MCPA, d'accord? Mais comme vous avez pu le voir, quand je tape LVMH, j'en ai plein qui me sortent, ok? Donc pareil, vous voyez ça, .de, place de marché allemande. MOH.de. Pourtant, on tape sur la même entreprise. FR,
et à la fin ça fait 12, 10, 14. Si je reviens en arrière, vous êtes sur la place de marché parisienne, FR, 12, 10, 14. Donc là c'est pareil, LVMH est positionné sur deux places de marché, mais derrière, quand on achète les actions, on tape sur la même société positionnée en France. D'accord? Subtil, mais comme je vous dis, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ticker ISIN. Donc là, si par exemple vous voulez acheter LVMH, dans un PEA par exemple, bah, vous allez acheter l'action qui a le ticker MC et qui a cette ISIN là. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que en fonction des brokers aussi et des outils d'analyse et des sites gratuits, vous allez avoir une, deux infos. Prenez votre temps, comme d'habitude, parce que déjà, bah, si vous êtes dans la même stratégie que moi, vous allez prendre le temps de faire l'analyse de la société qui répond à vos critères et vos objectifs financiers. Si vous êtes dans la stratégie du dividende, ma formation est sur cette stratégie-là, donc je vous laisse aller voir tout ça. L'objectif, c'est de bien croiser les informations ticker et ISIN pour trouver la bonne action. Je vous dis ça aussi pour ça, parce que si vous allez dans Trade Republic, voilà, je dis LVMH, LVMH on a dit mc.pa, d'accord? Donc si je tape MC, on a LVMH qui vient. Et là, vous avez l'ISIN, 12, 10, 14, ok? La place de marché allemande, on avait dit c'était MOH, si je me rappelle bien, oui, MOH. Donc, Trade Republic, c'est un broker allemand, hein, donc il a tendance aussi des fois à vous proposer les actions qui sont positionnées sur la place de marché allemande. D'accord? Donc, surtout sur le téléphone, vous pouvez aller le voir, le ticker et l'ISIN. Donc, allez bien regarder ces informations. Ticker ISIN, sur l'application mobile, c'est plus simple. Sur le PC, il y a une des deux informations que je n'arrive pas à trouver. Par contre, sur l'application mobile, vous avez le ticker et l'ISIN. Donc, croisez bien les deux. Là, par exemple, pour LVMH, si vous tapez MOH, vous avez aussi LVMH sur la place de marché allemande avec le même ISIN, 12, 10, 14. D'accord? Je vous dis ça parce qu'en fait, moi, sur Trade Republic que j'utilise, j'ai acheté des actions, le ticker était différent, je me suis dit, mince, je me suis trompé d'action, et en fait, après, j'ai regardé l'ISIN, et en fait, l'ISIN est identique que celui sur la place de marché parisienne, donc j'ai bien acheté une action de la bonne entreprise. Je vous montre un dernier, c'est l'Interactive Broker. Alternative broker pour les débutants, franchement, compliqué à trouver l'information. Par contre, après, c'est comme je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est un des plus complets. C'est une des références pour les autres, pour les outils d'analyse, pour d'autres courtiers, etc., etc. Donc LVMH, si on prend LVMH, on a dit MC. MC. Voilà, donc MC, on a LVMH. Alors eux, la place de marché parisienne, l'appelle SBF. Et si je mets MOH, la place de marché, vous vous rappelez, allemande. Donc la place de marché allemande. Ah bah déjà, MOH, il ne me le trouve pas tout de suite. Il faut que je... Parce qu'il me corrèle avec plein d'autres boîtes. Je vais vous dire ça tout de suite. MOH, eh ben on va faire, vous savez quoi? On va faire les deux. MOH.2, on va le faire comme ça. Est-ce qu'il me le trouve? Ah ben il ne le trouve pas. Ah bah vous voyez, Interactive Broker, il vous prend le ticker de la place de marché principale. Est-ce que je fais LVMH à l'envers? Attendez, on va essayer LVMH dans l'autre sens. Donc là, on a le ticker principal. Ça, le LVMI, vous voyez, ça c'est typiquement, je crois, le ticker pour la place de marché américaine. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, on va chercher comme ça, plus de résultats. Voilà, donc là, MC, action. Ok, est-ce que j'ai le MOH, MC? Bah, vous n'avez pas, par exemple, le LVMH positionné sur la place de marché allemande je suis en train de voir sur Alternative Broker. Vous avez la version américaine, enfin la place de marché américaine. Tiens, justement, vous voyez par exemple, on va faire l'essai dans l'autre sens. LVMH MOUI, c'est celui qui est positionné sur la place de marché américaine. On va le faire ici, tiens. Déjà, on va voir si sur cet outil-là, il le reconnaît. Ok, il le reconnaît. Donc si je viens ici, hop, voilà, LVMI, vous voyez, ça tape aussi sur le même ISIN. Donc même si vous achetez l'action LVM MUI sur la place de marché américaine, eh bien, vous allez acheter en fait aussi
l'action LVMH qui est positionnée en France. Donc, vous voyez, vous avez de la chance, LVMH, ils sont positionnés sur différentes places de marché, par exemple, mais par contre, à chaque fois, vous achetez sur la même société positionnée en France. Donc voilà, c'était une vidéo, alors un peu tricky, je le répète, qui vous permet d'identifier l'action et surtout d'acheter la bonne action sur la bonne place de marché, qui sont l'ISIN et le ticker. L'ISIN, je le répète, c'est un code à 12 caractères, comme ça, avec le code pays qui vous donne ici, là, qui vous permet de voir, on va dire, la maison mère où elle se trouve, hein, le LVMH par exemple, c'est en France. Et là, vous avez le ticker. Là, lui, il change beaucoup plus souvent. Pourquoi? Parce que vous avez vu, il est quand même lié aux places de marché. Voilà, donc ce sont les deux codes à bien croiser et à bien, voyez, chercher. Ça dépend où vous êtes, hein. Si vous êtes sur un site gratuit, je vous conseille Zone Bourse. Les outils d'analyse, ben, vous en avez certains qui vous donnent les deux, vous en avez certains qui vous en donnent qu'un, mais que vous avez avec la recherche. Et les brokers, c'est pareil, des fois ils vous donnent les deux, des fois ils ne vous donnent pas tous. Donc le but du jeu, c'est, in fine, le message que je vais vous faire passer là-dessus, c'est quand vous voulez acheter une action, pour bien identifier ticker ISIN de la place de marché sur laquelle vous voulez acheter l'action. LVMH, place de marché de Paris, c'est MC, d'accord? Par exemple, si vous voulez acheter LVMH sur la place de marché de Paris, c'est MC, d'accord? Comme ça, il y a marqué MC.PA. Bon, lui, il rajoute .PA, mais c'est la place de marché de Paris et c'est lié à l'action qui est positionnée en France. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour la communauté qui me suit, n'hésitez pas à me donner les infos pour ceux qui ont trouvé les tickers ou les ISIN sur les sites gratuits, notamment l'ISIN sur Google et Yahoo, j'arrive pas, j'ai fait quelques recherches, j'arrive pas à le trouver. Donc n'hésitez pas à me dire où vous l'avez trouvé. Ce ne sont pas des sites que j'utilise, donc j'ai pas l'habitude de naviguer dessus. Et surtout, faites attention de bien identifier votre action avant de l'acheter. Et cela va vous permettre, comme je le disais au début de la vidéo, de pouvoir faire par exemple de la diversification géographique. Sur ce, je vous remercie et je vous dis encore merci de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!